Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour la suite de notre campagne de Dark Souls. Alors en temps normal on avait fini la campagne, mais comme j'avais précisé dans l'ancienne vidéo, on va continuer en fait la section et on va essayer de faire le méga boss parce que du coup on n'a jamais fait un méga boss et on va essayer de faire la section 4 du méga boss, ce qui est fait en section 4 en temps normal, hein, donc ça change strictement rien. Voilà. Donc pour faire la section 4, donc du coup on change de section. Donc déjà comme on change de section, on refresh tout ça, parce qu'on avait tué la dernière fois le boss. Voilà. On regagne aussi tout ça. Entre deux sections, on regagne tout. Ça c'est plutôt cool. Super. Et du coup, faut qu'on mette en place, parce que je n'avais pas mis en place. On avait tout ça en gemmes. Ah ouais, on avait beaucoup de gemmes, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc je me souviens plus trop. Je devais les garder, je crois, pour level up l'armure là, hein, magique. Quoique. Est-ce que je les garde du coup? Parce que vu qu'il nous reste plus beaucoup de... Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir ça. On va commencer à faire la mise en place. Donc là, du coup, il n'y a que 3 rencontres, hein. Donc il n'y en a que 2 et il y a une rencontre niveau 4. Donc je vais chercher 2 tuiles au hasard. Plus la rencontre niveau 4. Bah, je vais prendre les 2 premières, voilà. Je vais récupérer la tuile niveau 4. Avec le boss, évidemment. C'est toujours mieux. Voilà, donc hop, les 2 au pif. On va les mettre de l'autre côté, tiens, pourquoi pas. Eh ben allez, on va en mettre une comme ça. Et puis une comme ça. Voilà. Voilà. Et du coup, celle-là, ce sera la tuile niveau 4. Hein, parce que c'est ce qui est indiqué. Hop. Ah, il y avait ça aussi, alors je sais pas à quoi ça sert. Je pense que ça sera utile. La figurine du boss, j'irai la chercher après, puisqu'on en aura besoin après. Voilà. Et ça, c'est la tuile niveau 4. Et quand on fait la tuile niveau 4, en fait, c'est recto verso. On a 2 côtés. On a un côté pour le boss et un côté pour le niveau 4. Donc ça doit être pour le niveau 4. Et de l'autre côté, et ça, c'est pour le boss. Vous voyez? Parce qu'il y a le symbole du boss. Donc là, nous, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Et il n'y a pas de porte. C'est où la porte là-dedans? Bah, je sais pas. Il n'y a pas vraiment de porte. C'est peut-être les escaliers, alors, du coup. Je pense que ça doit être les escaliers. Par contre, elle prend beaucoup de place, du coup, hein. Clairement. C'est une grosse tuile qui prend plus de place que les autres tuiles. Voilà. En gros, ça fait comme ça, quoi. Voilà. Je vais chercher. Du coup, on retourne à 4 étincelles. Ah mince, j'ai mis mes cartes dedans comme un débile. Voilà. Je vais chercher du coup les cartes, les rencontres, quoi, tout simplement. Alors, les rencontres, elles sont ici. Et par contre, il me faut les rencontres niveau 4. Elles doivent être ici. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça. Ah, elles sont là. Les rencontres niveau 4, c'est des grosses cartes. Hein. Je prends au pif, je vais prendre celle-là. Voilà, ça sera notre rencontre niveau 4. Ça, c'est le boss, du coup. C'est ça. Ok, donc ça, on en aura besoin après, évidemment. C'est vrai que même lui, il a du stuff. Mais bon. Je pense qu'après le méga boss, si on arrive à le tuer, on met fin à la campagne, on va pas continuer. Et puis, on pourra refaire... alors, peut-être pas forcément des campagnes, mais on pourra refaire des games, des one-shots, directement en tapant
un petit boss après un gros boss. Et puis pourquoi pas un méga boss en section 3 quoi. Faut voir. On verra ça quand on rejouera en tout cas. Mais voilà, le jeu m'a quand même bien plu, hein. Faut le dire. Le jeu intéressant, bien sympa. Après voilà, il est quand même il est difficile. Suivant les personnages que vous prenez au début, hein, ça c'est clair. Comme là, les deux personnages que j'ai pris, c'était clairement plus simple. Ça c'est sûr. Donc ça je vais le mettre de côté pour l'instant. Et donc on a dit qu'il nous fallait une rencontre niveau 2. Allez au pif. Voilà, niveau 2. Une rencontre niveau 3. Pareil, je prends au pif, hein. Hop, la première qui me vient. Et puis l'autre, c'est une rencontre niveau 4, du coup. Tout va bien. Je range ça. Super. Et du coup, il me faut quoi d'autre? Il me faut le livre, parce que comme c'est un peu spécial, par rapport au boss, méga boss, je veux dire, il va me falloir le livre. Puisqu'on refresh pas les étincelles, enfin on refresh pas tout ça. Je vais enlever ça, voilà. Le livre, il me dit quoi? Le livre, il me dit... Lorsque le groupe atteint le niveau 4, placez le plateau de jeu méga boss à deux faces de façon à ce que le côté indiquant les repères, ok, ça on avait bien compris. Puis alignez l'entrée avec une entrée de la rencontre de niveau 3 plutôt que celle de la tuile de feu de camp. D'accord. Aligner l'entrée, moi je vois pas d'entrée sur la... Je vois pas d'entrée sur la tuile niveau 4, à part ici. Parce que là c'est au milieu, donc je vois pas. Donc je pense que l'entrée c'est là, hein. Il n'y a pas de. Vous voyez, il n'y a pas de trou. Donc je pense que l'entrée c'est là, enfin. Je pense, hein. Il n'y a pas de. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est là l'entrée. Il n'y a pas vraiment de. Je peux me tromper, mais. Je vois pas d'autres entrées, quoi. En gros. Je regarde quand même sur le livre s'il n'y a pas. C'est pas indiqué. Non, je pense que c'est ça, hein. Ok. Ok. Bon bah voilà, déjà on va faire les rencontres et puis on verra pour faire le méga boss. Donc déjà, ce que je vais faire du coup, parce que là on va pouvoir commencer. Mais ce que je vais faire avant ça, c'est que je vais dépenser mon mana. Enfin mon mana, mes pierres. Parce que bah, ça me sert à rien de les garder en fait. Ça me sert à rien de les garder. Pourquoi? Bah parce que on a vu que après le méga boss c'était Terminus Quantifitus. Et que bah, en fait je vais pas monter, il faut que je monte 33 en force. Ah quoique. Il me faut 16. 3, 6, 9, 10, 11. Ouais. Non, non, je vais pas le faire. Je vais plutôt piocher des cartes pour voir ce qu'on peut avoir. Voilà, donc 2 pour une carte. Ok, ça c'est pourri. Encore 2 pour une carte. Ah, ça c'est spécial guerrier du coup. Mais bon, c'est bien hein, quand on n'est pas en tier 3, mais là on est déjà en tier 3, on fait quand même pas mal de dégâts. C'est une arme à une main. Ah, c'est une arme à une main. C'est pas nul du coup. Mais, euh, mais nous, ce qu'on a, c'est mieux, hein, évidemment. Donc c'est pas folichon non plus. Je repaye 2. Tire une carte. Ah, intéressant. Un bouclier. 2 bleus, 1 bleu. Ah, intéressant ça. 35 des dextérités, j'ai ce qu'il faut. Dextérité, j'ai ce qu'il faut parce que je suis à 38. 15, 15. J'ai tout ce qu'il faut pour le mettre. Alors la seule truc. Enfin la seule truc. En fait là, mon bouclier me donne un orange, un bleu, hein, ici à gauche, un orange, un bleu. Et ben grâce à ce bouclier là, je pourrais avoir 2 bleus, un bleu. Donc en fait c'est juste les 2 bleus qui changent.
Donc ça fait un orange contre 2 bleus. Qu'est-ce qui gagne? Alors là, bonne question. Très bonne question. Je sais pas vous dire. Alors là, je sais pas du tout. Je sais pas si c'est mieux d'avoir un orange, si c'est mieux d'avoir 2 bleus. J'en sais rien. Je vais voir un orange ou 2 bleus. Alors. 2 bleus, on a quand même de grandes chances de faire 4. Parce que on a quand même de grandes chances de faire 2. Il y a 3 chances sur 6 de faire 2. Une chance sur 6 de faire 1, donc c'est quand même moindre. Et une chance sur 6. Ah non, on a 2 chances, pardon. On a 2 chances de faire 1. Ah oui. Donc ça fait quand même 2, hein. Oui, effectivement. Effectivement. Là, on n'a qu'une chance, ouais, effectivement. Ouais, ça se discute, hein. Ouais, ça se discute. Non, je vais garder mon orange. Allez, on va pas s'embêter. Je vais garder mon orange. Donc ça, on vend. J'aurais pu le mettre au cléric, mais elle a pas les stats et j'ai plus de gemmes pour les monter. Donc il faut quand même 35 en dextérité, c'est assez dur. 2 gemmes pour une carte. Ah, un petit une arme à une main, c'est pas nul, hein. Elle est pas nulle parce qu'avec 3 d'endurance, je paye avec 2 oranges. Sachant que j'ai une upgrade qui me rajoute un dé, donc le -1 sera mis quoi. D'orange, en termes d'attaque, c'est pas nul, hein. C'est ce que j'ai avec mon autre arme, hein. Donc clairement, c'est clairement pas nul. 20-18, j'ai ce qu'il faut, donc je vais la garder, celle-là, parce que je pourrais la switch avant de faire le boss. Donc je vais la garder. Allez, 2 encore. Ah, Amber. Donc là, un personnage devient Amber. Bon, bah écoutez, ça sera... on va dire Luck Knight. Voilà, Luck Knight qui devient Amber. Super, ça en défausse. Voilà. Il me reste une, donc ça, je vais vendre ça. Donc là, je vends 1, 2, 3. 3. Ça, je peux pas le mettre. 3, 4, 4, 4 et 13, 13, 35. 13, 13, 35, il peut mettre ça, mais c'est. Elle peut le mettre, elle, 13, 13, 35. 13, 13, 30. Ah bah non, elle peut pas, elle peut carrément pas. Ah si, 13, 13, 35. Bah non, elle peut pas, ouais, elle peut pas. Là, je veux la vendre aussi, elle peut pas le mettre. Et puis lui, ça change strictement rien, donc autant la vendre. Et là, je garde que ça en fait. Que ça. Et ça, les amélios. Donc ça m'a fait combien de cartes du coup? Je recommence parce que je sais plus. Ça oui. Ça oui, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc 2, 4, 6. Ça fait 3 cartes. 2, 4 et 6. Donc 3 cartes. Alors, une amélioration d'arme. Les attaques de cette arme gagnent plus 1 dégât. Donc ça, c'est bien justement que je pourrais mettre avec elle. Ouh, une petite arme légendaire. Pas nulle, hein. 27, 17, 17. Qui c'est qui peut mettre ça? 27. Elle peut pas 17, 17. Mais lui, il peut, hein. 27, 17, 17. Ouh, donc là, concrètement, c'est une arme à une main. Je vais la garder. Et l'armure, elle est pourrie. Donc l'armure, hop, à vendre. Donc l'arme à une main, je la garde par rapport à elle, hein. Puisque là, pour 3 d'endurance, là, pour 1 d'endurance de plus, ouais, je vais... Ah mince, elle a 0 d'amélioration, ça c'est pas cool. Ah, c'est dommage. Dommage qu'elle ait 0 d'amélioration. Oh, quel dommage. Vraiment dommage ça par contre. Ah, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ah ouais, carrément.
Je la garde quand même. Bon, je revends du coup les deux là. Donc ça me fait une carte. Oh bah tiens. Une arme légendaire à deux mains. 37-33. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oui, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Elle est pas nulle, hein. Et elle peut mettre deux améliorations. Ouh, elle me donne un des bleus en défense. Elle est même mieux que... Oh, en plus, elle a de l'AOE. Donc elle est même mieux que la mienne. Donc du coup, ouais, elle est vachement bien. Donc je vais la garder. En plus, je peux mettre deux Avelio. Donc je vais les mettre. Je vais mettre un dé noir en plus. Et les attaques de cette arme infligent plus un dégât. Voilà, parce que je peux en mettre que deux. La magie c'est bien, mais je vais pas mettre la magie. Donc voilà. Et du coup, je vais mettre ça à la place de celle-là là. Voilà. Donc ça sera une arme à deux mains. Donc là j'ai toujours une main, mais du coup potentiellement je peux faire de la OE, exactement comme elle, hein. Sauf qu'elle avait 3 dés bleus. Là il y a un orange, un bleu, un noir du coup grâce au plus 1. Plus 1 dégâts. Donc je pense que ça vaut quand même mieux le coup que 3 dés bleus. Et puis je pense qu'elle est bien. Je la garde du coup. Très bien. Donc ça on vend aussi. 35 de force, non elle peut pas elle. Donc je vends. Donc là je vends les deux. Quoique. Je pourrais peut-être la garder celle-là en fait. Pour le boss. Je pourrais la garder pour le boss parce qu'en fait pour le boss ça me sert à rien d'avoir une. Ça me sert à rien d'avoir un bouclier. Bah non, ça me sert pas à rien d'avoir un bouclier. Si ça me sert, je veux dire, je suis bête. Ouais. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas si je la garde. Bah, je vais vendre les deux là, alors. Voilà. Ça me fait une carte. Une petite armure légendaire. 22, 22, 32. Bah, j'ai ce qu'il faut, hein. J'ai ce qu'il faut pour la mettre. Comme quoi que ça valait le coup, je pense, d'acheter du stuff. J'ai ce qu'il faut parce que 23 en foi, c'est bon. 22 en dextérité, c'est bon. Et 32 en... Donc c'est bon, hein. Lui, il a ce qu'il faut. Elle, évidemment, elle a pas ce qu'il faut. Non. Donc je pourrais lui mettre la Black Knight Armor. C'est un dé bleu, un dé noir, un dé bleu, un dé noir. Donc ça améliore la magie, parce qu'il y a une dé bleu. Par contre, un dé bleu, un dé noir, c'est peut-être un peu moins bien que le dé orange. C'est peut-être un peu moins bien. Je sais pas du coup si ça vaut le coup de lui mettre, parce qu'un dé bleu, un dé noir, c'est peut-être mieux en fin de compte un dé orange, hein. Donc non, je vais pas lui mettre. Je préfère garder mon dé orange, clairement. Je préfère garder mon dé orange, hein, clairement. Et du coup, bah ça à vendre. Par contre, ça, je sais pas. Je me tâte. Bon, allez, on va vendre. Du coup, je repêche une carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, une très belle armure toute pourrie. Ok, donc ça sera également à vendre, que je mets de côté. Ah bah, regardez, hop, je vends. Il me reste une âme, ça fait 2. Je peux piocher une carte. Oh, une amélioration d'armure pour la magicienne, enfin la clérique. 32 en foi, elle a pas ce qu'il faut. Elle a pas ce qu'il faut malheureusement. Mais ça lui rajouterait un dé en magie. C'est pas nul, hein. C'est pas nul. Eh ben écoutez, on garde pour l'instant. Voilà, on a fait nos petites emplettes, donc du coup, bah c'est parti, hein. Je pense qu'on va directement aller au boss. On va peut-être pas forcément, ça sert à rien de faire la niveau 2. Enfin, on sait qu'on va la réussir de toute façon. Donc tant qu'à faire, on va aller au boss direct, hein, pour essayer, hein, pour tenter quoi, tenter notre chance. Donc on va passer par là directement. Je décale tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le niveau 3. Alors, un tonneau. Ici. On a un archer. Ici. Une lance.
On a un peu de tout là, hein. Faut faire attention, pas se tromper. Une lance, voilà, c'est ça. Une lance donc avec l'archer. Une épée avec l'archer. Une épée avec l'archer. Voilà. Et une lance, une épée. Donc une épée, une lance ici. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. C'est parfait. C'est très bien même. Donc du coup, hop, on récupère les cartes. On a quoi? Ça, ça et l'archer. Super. Donc c'est d'abord 8, ensuite 7, ensuite 3. Voilà. Très bien. On est pareil. Pareil pour le dernier donjon, la section 4 du donjon. Après moult efforts à survivre dans ce donjon, on va arriver au méga boss. Ok, donc ce placement, donc déjà eux ils font quoi? Lui il attaque directement à une distance. Alors lui c'est lequel? Parce que je sais plus. C'est la lance. Ok. Donc du coup lui si je veux pas me prendre les dégâts gratuitement, il va falloir que je me mette ici. Si je me mets ici, je prends pas les dégâts gratos. Donc ça c'est plutôt bien. Ça je mets tout pour que vous puissiez le voir parce que ça va être un peu... Voilà, ici vous le voyez? Pas du tout. Faut que je décale. Là vous le voyez. Voilà. Super. Donc c'est parti, on va se mettre là. Donc on commence par les spires. Enfin les lances quoi. Donc ils attaquent de 6 à 1 distance, les deux. Hein. Donc lui il attaque de 6 à 1 distance, lui pareil, donc ça fait rien. Et après il se déplace de 1 vers l'aggro. L'aggro c'est évidemment le Knight. D'ailleurs c'est le Knight qui doit commencer. Hein. Parce que j'avais mis le pion sur le Knight. Donc il me semble que c'est le cléric qui a dû jouer qui a dû tuer le boss, je pense. Je pense que c'est elle. Ouais, si ça doit être elle. Donc du coup, il se déplace de 1 en direction de l'aggro. Donc là, soit je le mets là, soit je le mets là. Bah écoutez, je vais le mettre, là. Voilà. Et lui, même chose, bah, je vais le mettre là, il n'y a pas vraiment le choix. Hein. Voilà, donc eux, ils ont joué. Les soldats, ils se déplacent de 2 par contre. Donc ils vont faire 1, 2. Et lui, il attaque tout le monde à 5. Et il pousse tout le monde. D'accord. Donc il attaque tout le monde à 5 et il pousse tout le monde. Bon, bah déjà il pousse tout le monde. Donc elle se fait pousser. Bah on va aller là, tiens. On va se faire pousser ici. Et lui va aller plutôt ici. Voilà, tant qu'à faire. Super. Donc défense, elle a 2 bleus. Un bleu, un noir. Et lui, il a 2 oranges, un noir. Ok. Allez, c'est parti. Donc il tape à 5. 2, 3, 4, 5, 6, tout va bien. Et lui, même chose. 5. 3, 3, 6, 7, 8, tout va bien. Ensuite, c'est à lui de jouer. Donc lui, il veut se déplacer vers le personnage le plus proche. Donc le plus proche, c'est elle. Allez, il vient là. Il l'attaque, même chose, à 5 et il la pousse. Et bien, il va la pousser ici. Voilà. Et donc pareil, il l'attaque à 5. 2, 3, 4, 5, 6, tout va bien. Et les deux ont joué. On passe à l'archer. L'archer, il tape l'aggro. L'aggro, c'est lui. Donc il le tape à 4. D'ailleurs, le pion aggro, normalement, je le mets ici. Voilà. Tout va bien. Et après, il veut se barrer de l'aggro. Donc là, bah, il est à la case maximum. Donc il ne va pas bouger. Voilà. Et du coup, c'est au Knight de jouer. Donc le Knight, il va faire, comme on peut le voir, une attaque standard. Avec 2 dés bleus. Voilà. Il ne va pas dépenser d'endurance. Il n'y a pas d'intérêt. Donc 2 dés bleus
pour attaquer lui. Sachant que lui, il a 2 de vie, 2 de bouclier, 1 de vie. 4, donc il meurt. Ok. Ensuite, c'est au monstre. Alors, le Spire, donc lui là, il veut attaquer le personnage le plus proche, c'est elle. Donc il attaque à 1 de distance, donc 6, donc elle fait sa défense. 3, 4, 5, elle se prend 1 dégât. Voilà. Et ensuite, il veut se rapprocher de l'aggro. L'aggro, c'est lui. Donc lui, il veut se rapprocher, il vient ici. Voilà. Les soldats, ils veulent aller vers le personnage le plus proche. Donc lui, il va aller vers lui. Donc lui, il vient là. Il tape à 5 et il le pousse. Et je vais me faire pousser ici. Et il me tape à 5 du coup. C'est bon. Lui, il va aller voir le personnage le plus proche. Équidistance, c'est l'aggro, donc lui, il va aller là. Pareil, il me tape à 5 et il me pousse. Et il va me pousser, peu importe, on va dire là. Voilà. Et il me tape à 5 aussi. 2, 3, 4, je prends 1 dégât. Ok. Et l'archer tape l'aggro, donc l'archer tape lui à 4. 3, 4, 5, tout va bien. Et il veut se barrer. Donc par contre là il a 1 de distance. Et s'il vient là, il est à 2. Donc voilà. C'est à elle de jouer. Elle récupère le pion aggro. Et elle va simplement attaquer à distance sur l'archer. Avec... Oh. Non. Elle va plutôt faire un déplacement. Elle va aller ici. Voilà. Et elle va taper les deux là. Elle va taper les deux là. En dépensant du coup 4 points d'endurance. 1, 2, 3, 4. Donc pour lancer un orange, un noir et une touche de plus grâce à son avantage. Donc un orange, un noir. Ah, c'est un orange, un noir, une touche de plus. Ok. Oh, nul. Elle fait 2. Ouais, c'est nul, nul. Hein. Là, c'est vraiment nul, du coup. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle relance ou pas? Elle relance, ouais, tant qu'à faire. Allez, elle relance. Donc là, soit elle relance le noir, soit elle relance une chance sur 6 de faire un blanc, soit elle relance le orange, une chance sur 6 de faire 1. Donc je relance le orange, tant qu'à faire. 2. Donc elle a fait 2 plus une touche grâce à son arme, hein, donc ça fait 3. Donc 3, ils ont 2 d'armure les deux, et ils ont 1 point de vie les deux, donc ils meurent. Je pense que ça vaut le coup, ça valait le coup du coup de relancer, du coup il n'y a plus de Spire. Voilà. On gagne un peu de temps. Voilà. Et donc c'est à eux de jouer maintenant. Donc lui là, il se déplace de 2 vers le personnage le plus proche. Donc 1, 2. Il attaque tout le monde et il pousse tout le monde. Donc elle en défense. 3 bleus, 1 noir. Donc il tape à 5. C'est bon. Et lui il a 2 oranges, 1 noir en défense. C'est bon. Et il pousse tout le monde par contre. Hein. Je suis obligé de m'éloigner. Donc je vais aller ici. Tant qu'à faire. Lui il va aller là, tiens. Voilà. Et c'est à l'archer qui joue l'aggro sur elle. Il tape à 4. C'est bon. Et il veut s'éloigner. Donc soit il vient là. S'il vient là, il est à 1, 2. Soit il vient là. 1, 2. Donc il va venir là, tiens. Il s'éloigne. Voilà. Super. Donc c'est à lui de jouer. Il récupère le pion aggro. Il va simplement taper l'archer. Sans endurance, il va taper à 2 bleus. Ouais, ouais. 2 bleus, ça me paraît bien. Il est obligé de le tuer en fait. Puisqu'il a 2 bleus, 1 noir. Et en plus, il a une touche.
Donc là, ça fait une 2, plus une touche, ça fait 3, il est obligé de mourir, donc il meurt. Sans même lancer les dés, il est mort. Puisqu'il a 2 d'armure, 1 point de vie, donc il est obligé de mourir. Ok, on joue à lui, donc lui, il va aller vers le plus proche, équidistant vers l'aggro, c'est là. Il le tape. Donc 2 orange, 1 noir. 3, 4 et un 5, tout va bien. Et puis, il le pousse, mais écoutez, il va aller là. C'est à elle. Elle prend l'aggro. Elle va faire un déplacement ici. Et elle va attaquer avec 1 d'endurance. Donc là, elle récupère les 2. Et elle attaque avec... oui, allez, avec allez, 4 d'endurance. Pas grave. 1, 2, 3, 4. Un orange, un noir et une touche. Un orange, un noir, une touche. Tout va bien. Donc il meurt. Ok, elle l'a tué. Donc lui, il est cappuccino. Super. Bon, bah c'était simple. Donc c'est elle qui a joué la dernière, donc c'est lui qui va commencer. On refresh tout ça. Voilà. Super. Et on passe par là, du coup. Hein. Hop, on va aller à la rencontre niveau 4 directement. Donc ça, j'enlève. Le pion aggro, ça sera sur lui. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça là, pour ramener la tuile niveau 4 le plus près possible. On voit bien là? Oui, c'est pas mal. Ça me paraît pas trop mal. Super. Je vais décaler un peu. Ok. Allez, tuile niveau 4, donc hop. Oula, alors là, il y a du monde. Hein. J'avoue que la tuile niveau 4, elle rigole pas là. Alors, on a un comme ça. Ici. Deux comme ça sur le même truc. Voilà. Donc, hop. Voilà, on est comme ça. Ok. Ensuite, un archer plus 2 archers. Un archer, donc, ici. C'est ici, hein? Oui, donc ici. Plus 2 archers à l'arbalète. On les avait pas vus, les arbalétriers. 2 archers à l'arbalète. Voilà, donc là, ils sont 3 comme ça ici. On a... Ouf, c'est quoi ça? Ah, je l'ai pas, lui. Si? Non, il y en a un que j'ai pas. Ah, si. Si, pardon, je l'ai. Alors, hop, il est là. On l'a jamais vu celui-là. Un gros costaud comme ça, là. Ici. J'ai jamais vu celui-là. Et un archer arbalétrier. Avec lui. Voilà. Ensuite, on a encore un mec comme ça, ici. Avec un corps à corps. Comme ça. Voilà. On a 4 tonneaux. Sur les 4 violets, on a des tonneaux. Voilà. C'est exactement comme ça. Super. Et il y a des pièges. Il y a des pièges. Donc les pièges, c'est là où il n'y a pas les portes. Donc c'est de partout en fait. Il y en a de partout des pièges. J'en mets de partout, parce que là il n'y a pas de porte. C'est que quand il y a des portes, donc j'en mets de partout en fait. Hein. Ah ouais, c'est pas une rencontre de rigolo, hein, je vous le dis moi. Voilà pour les pièges. Et il n'y en a pas, si. Il y en a un là, mais il n'y en a pas devant évidemment, parce que c'est là où on commence. Ok. Bon bah voilà pour les pièges. C'est clairement pas une rencontre de rigolo, hein, je vous le dis. Alors on va se placer où? Ça c'est important. Je pense que... Alors déjà il faut qu'on récupère toutes les cartes. Donc il y a lui, l'archer,
les arbalétriers, les corps à corps. Voilà. Hop. Et le gros. Ah, il est tout au fond. Faut que je me lève. Allez, viens là. Merci. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. 1, 2, 3, 4. Je vais vous les mettre là, à droite. Voilà. Alors, on a les arbalétriers, ils jouent ils jouent à 2. Eux, ils jouent à 9, donc ils vont jouer en premier. Après 5. Maintenant, il y a 6 avant. Donc hop, comme ça, comme ça. Après 3 et après 2. Voilà, donc ça joue comme ça, d'accord? Vous voyez pas bien, mais en gros, ça joue comme ça. Voilà. Je sais pas où je vais vous les mettre, ce truc là, sans qu'il y ait la lumière. Ici, c'est bien ou pas? C'est que la tuile est tellement grande du coup que voilà. Mais de toute façon, je montrerai la caméra quand on jouera celui-là. Pour l'instant, on joue le sentinelle, là, le premier. Celui-là, là. On joue celui-là, ok. Donc déjà, moi, mon placement, je vais me mettre... Je vais commencer comme ça. Et lui, l'agro, il a l'agro, évidemment. Voilà, je vais commencer comme ça, lui, il a l'agro, d'accord. Voilà, ça me paraît bien. Allez, la sentinelle, elle se déplace de 1 vers le personnage le plus proche, donc c'est elle. Donc là, il a le choix soit d'aller là, soit d'aller là. Je vais aller ici. Et il tape à 6. Tout le monde sur la case à 1 de distance, donc il la tape à 6, elle. Il la tape à 6, donc là, 3 des bleus, 1 des noirs. Et il s'est cassé la gueule. Voilà. C'est où que je vais pouvoir mettre les dés, j'en sais rien. Elle est tellement grande cette tuile, vous vous rendez pas compte. Je vais pousser celle-là, la tuile feu de camp. Voilà. Là. Je vais les mettre là, ok. Donc 3 des bleus, 1 des noirs, sachant que... 3 des bleus, 1 des noirs, ok. Elle a 6. 2, 4, 6, tout va bien. Sachant que oui, j'avais gagné aussi 1, 2, 3, 4. 4, comme j'ai réussi la rencontre niveau 3, j'en ai gagné 4. Lui, il a joué. Ensuite, alors, je suis obligé de décaler, j'ai pas le choix. Ensuite, c'est à eux, là, vous voyez, ils se déplacent de 1, eux. Ils se déplacent de 1 vers le personnage le plus proche. Donc lui, il se déplace de 1 vers le personnage le plus proche. Donc 1, 2, 3. Ah bah non, je compte pas les tonneaux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est elle. Donc il va se déplacer ici. Bon, il aurait pu aller aussi là, hein, mais il va aller là, c'est très bien. Et lui, même chose. Par contre, lui, il va ici, obligatoirement, parce qu'il a un de lui, du coup. Hein, de l'agro qui est là. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'ils font, eux. Ensuite, c'est les Holo Soldiers. Donc ça, c'est les corps à corps. C'est eux, là. Ceux qui courent vite, là. Donc eux, ils se déplacent de 1 vers le personnage le plus proche. Donc lui, il va venir là. Lui, il va venir là. Il le suit, hein, pareil. Et lui, bah, même chose, il va venir avec lui. Hein, il veut aller voir le personnage le plus proche. Ok, ça c'est bon. On passe du coup maintenant au Grit Saiyaman. Non, au Silver Knight Grit Bowman. Donc c'est l'archer. Il attaque. Donc il est là. Il attaque l'agro qui est ici. Donc il attaque. Sachant que l'agro, il a d'orange à noir. Donc d'orange à noir. Tout va bien. Et après, il veut se barrer de l'agro. Donc, soit il va ici, soit il va ici. Il va aller ici. Voilà. Parce que c'est la même distance. 1, 2. S'il va là, ça fait 1, 2. C'est pareil. Ok, donc lui, il a joué. Et les derniers, c'est ceux-là, là. Donc eux, vous voyez qu'ils se barrent de l'agro et après, ils attaquent l'agro en magie, par contre. Ouf, ah ouais, eux, ils sont dangereux. Donc eux, ils reculent de 1 de l'agro. Donc là, l'agro, il est ici. Donc eux, ils vont reculer de 1. Donc pareil, soit ils veulent aller là, soit ils veulent aller là. Bah, je vais les mettre ici. Les deux là. Et lui,
il veut reculer de l'aggro. Donc soit il va là, soit il va là. Bah, écoutez, je vais le mettre là. Voilà. Et donc les 3 attaquent l'aggro à 3. Et lui, en défense magique, il a 2 bleus. 3 bleus. Ah non, il a 3 bleus, pardon. Ah bah, sans même lancer les dés, il se défend. Voilà. Parce que sur un bleu, c'est minimum 1. Et comme c'est 3 d'attaque, ben, il se défend obligatoirement, donc il lui faut rien. Ok. Du coup, ils ont tous joué maintenant, les monstres. Donc c'est Hawk Knight. Le Knight, il va faire un déplacement. Non. Le Knight, il va switcher d'arme déjà. Donc, il va un tonneau là pour prendre son arme à 2 mains. Voilà. Il va faire un déplacement ici. Et il va attaquer à 1 de distance. Hein, parce que son arme, c'est 1 de distance. Le tas d'archers ici. Et pour ça, il faut qu'il dépense 4 points d'endurance. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc 4 points d'endurance. Et il lance un orange, un bleu, un noir et il a plus un dégât. Donc un orange, un bleu, un noir et il a plus un dégât. Ça fait 2, 3, 4. Ok. Alors, il y a, lui, il a 2 et 1. Donc il est mort. Et les 2 arbalétriers, ils ont 1 et 1. Donc ils sont morts aussi. Les 2 là sont morts. Voilà. C'est pas mal, hein. En une attaque, on en a tué 3. C'est pas nul, hein, clairement. Voilà. Donc ça, c'est HS. Et du coup, il a fini son tour. Donc on repasse au monstre. Donc lui, la sentinelle se déplace de 1 vers le personnage le plus proche et le pousse. C'est elle le personnage le plus proche. Donc lui, il se déplace là et il la pousse. Et il va la pousser ici. Tant qu'à faire. Voilà. Et après, il attaque à 1 de distance le personnage le plus proche. Et du coup, là, c'est équidistant. Donc il va attaquer l'aggro. Donc à 6. Donc l'aggro, il a en défense du coup un orange, un bleu. Oui, parce qu'il a changé d'arme. Donc du coup, il a pas autant. Donc il a un orange, un bleu. Donc ça voulait... Oui. Oui. Ah oui, ok. 3 et 3, 6. La chance. Bon bah voilà, le sentinelle a joué. Alors eux, ils se déplacent de 1 vers le personnage le plus proche. Donc là, c'est équidistant, ils veulent aller vers l'aggro. Donc lui, il veut aller vers l'aggro. Comme il va vers l'aggro, il le pousse. Il va le pousser. Je sais pas. Ici. Voilà, il le pousse ici. Et en le poussant, il lui fait 5 dégâts. 3 et 3, 6, c'est bon. Lui, il veut se rapprocher donc du personnage le plus proche. Donc soit il n'a pas le choix, il est obligé de venir là pour se rapprocher. Voilà, donc lui, il a joué. Les corps à corps, ils se déplacent de 1 du personnage le plus proche. Donc lui, les 2 là, en fait, ils viennent ici. Obligatoirement. Et il tape à 4, les 2 sur elle à 4. Donc elle a par contre 3 des bleus, un noir. Donc première attaque, c'est bon. Deuxième attaque, c'est bon. Et le dernier, lui, pareil, il se rapproche de 1, donc il va venir également ici. Voilà. Et ensuite, il reste que l'arbalétrier qui se décale de l'aggro. Donc l'aggro, il est là. Donc là, il est à 1, 2, 3. S'il vient là, ça fait 1, 2, donc ça va pas. S'il vient là, ça fait 1, 2, 3. Et s'il vient là, 1, 2, 3, 4. Donc hop, il veut venir là, lui. Et il tape à 3 l'aggro. Et l'aggro, il a... Ah si, il a changé. Il a... En magie, il a maintenant un bleu, un noir. En magie. Un bleu, un noir. Il a beaucoup moins du coup parce qu'il a switché d'arme. 2, donc il se prend 1 dégât.
un dégât. Voilà, tous les monstres ont joué. Et c'est à elle de jouer. Donc elle prend le pion aggro. Voilà. Et elle va faire quoi elle? Elle va faire un déplacement. Parce que eux, là, eux, ils tapent à 4. Bon, ils sont pas. C'est pas très grave, quoi, je veux dire. C'est pas les plus dangereux, on va dire. Les plus dangereux, c'est. Bah, c'est lui. C'est eux les plus dangereux, hein, clairement. Mais elle peut pas les tuer de toute façon. Lui, il a combien? Ouais, il a 2. Ouais, il a 10. Ah ouais, lui, il est énorme. Bah, elle va faire un déplacement. Elle va se déplacer ici. Voilà. Et elle va attaquer ici, à une distance. En AOE. Donc elle va utiliser 4 points d'endurance. Pour lancer un orange, un noir et une touche. Bon bah 4, 5, 6, 7. Donc évidemment, hop, les deux la meurent. C'était logique, hein, clairement. Voilà. Elle a fait son déplacement et son attaque, donc fin de son tour. Allez, Sentinelle. Sentinelle, il pousse tout le monde. Il va pousser lui ici. Et il va pousser elle. Bah, pareil, ici. Non, il va pousser elle. Si, ouais. Ça me paraît bien. Ah ouais, mais il attaque tout le monde après, ça m'intéresse pas. Il va pousser. Alors, lui, il va plutôt lui pousser là. Et elle, il va la pousser là. Voilà, plutôt comme ça. Et du coup, après, il attaque de 6 le personnage le plus proche. Mais c'est équidistant, donc l'aggro, il attaque à elle 6. Donc 3 bleus, 1 noir. 2, 4, 5, 6, tout va bien. Ensuite, lui, vers le personnage le plus proche, c'est lui. Donc hop, il vient là. Il le pousse. Il va le pousser ici. Et il lui fait 5. Sauf que lui, en défense, il a un bleu, un orange. Ce qui est beaucoup moins maintenant. 2 et 2, 4. Donc il se prend un dégât. Même chose, lui. Il vient là, sur elle. Il la pousse. Ben là, tiens, elle va aller là. Voilà. Et il lui fait 5 dégâts. Sauf qu'elle, elle a 3 dés bleus, 1 dé noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout va bien. Lui, ben, il bouge pas, il est au plus près, il attaque à 4. Donc même chose, on rebloche les machins, tout va bien, il bouge pas. Et lui, il tape l'aggro. Donc il veut déjà reculer, donc il vient là. Et il tape l'aggro à 3 magies. Elle, en magie, elle a 1 dé noir. Elle a pas beaucoup, hein. Elle a 1 dé noir. 1, donc elle se prend 2 dégâts. Voilà. Et du coup, c'est au guerrier. Donc le guerrier, il récupère l'aggro. Il récupère 2 points d'endurance. Il va switcher l'arme. Donc hop, il reprend ses 2 armes à une main. Il va faire un déplacement ici. Et il va utiliser 3 points d'endurance pour attaquer avec 2 dés orange, 2 dés orange, 1 dé noir et une touche. « 3, 4, 5, 6, 7 dégâts. 7 dégâts. Lui, il a 2 d'armure. Donc ça fait 5 dégâts. Et il est à 10 PV, donc il lui reste 5 PV. Attends, parce que là, ça ne veut pas prendre le dé. Il est où le dé? Il est là. Ok, donc 5. Super, il a fini de jouer. Donc, justement, c'est à lui de jouer. Lui, il le pousse. Ici.
Il se déplace sur lui. Du coup, il le repousse. Ici. Et il attaque à 6. Hein, il attaque à 6. Et du coup, là maintenant, par contre, il a 2 oranges, 1 noir. 2 oranges, 1 noir. Ah oui, là, ça change. Donc 6, 3, 4, 5, 6, 7, tout va bien. Ensuite, lui, il vient là. Hop là. Il le pousse et il lui fait 5 dégâts. Et ben il se fait pousser ici, tant qu'à faire. 5 dégâts, donc même chose. C'est des punching balls, là, les mecs. Hein. 3, 4, 5, 6, tout va bien. Lui, pareil, il vient sur elle. Et du coup, il la pousse. Elle va aller ici. Donc du coup, elle se prend le piège. Rien du tout. La chance. 5 dégâts pour elle. 3 bleus, 1 noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout va bien. Par contre, là, ça a bougé. Ça c'est là. Et tu étais à 5. Voilà. Lui, il se déplace ici au plus près et il lui fait 4 de dégâts. C'est bon. Et puis l'archer, il tape l'aggro, donc il tape lui. À 3 magies, sauf que lui, il a 3 des bleus, vu qu'il a switché d'arme. Donc du coup, il peut pas prendre de dégâts, donc ça bouge pas. Et il peut pas bouger parce qu'il est au plus loin. Hein. Il peut pas. S'il vient là, c'est plus près. Et s'il vient là, c'est plus près. Donc il bouge pas. C'est à elle de jouer. Donc elle prend le pion aggro. Elle récupère 2 points d'endurance. Elle va faire un déplacement ici. Et elle va attaquer l'archer. Elle va attaquer l'archer avec 1 d'endurance pour faire un bleu, un noir. Un bleu, un noir. Plus une touche. 3, 4, 5. L'archer est mort. Puisqu'il avait 1 et 1, il avait que 2. Hein, donc, même sans lancer les dés, il était mort en fait. Voilà, pour info. Allez, les monstres. Et ben lui, il le pousse encore une fois, lui. Hop là, il vient là. Et après, il se déplace ici. Il le pousse encore une fois. Et ben allez, il va aller ici, tant qu'à faire. Et du coup, il lui inflige 6. Donc 2 oranges. 1 noir. 2, 3, 4. Ah, il se prend 2 quand même. Hein. Il se prend 2. Il se prend 2. C'est chaud, hein. Lui, il fait ça. Il vient là. Il le pousse. Il va venir là. Il se prend 5. 3, 4, 5, 6. Tout va bien. Lui, il va aller vers le plus proche. Il est là. Hein. Lui, il va aller vers le plus proche. Donc, 1, 2. 1, 2. C'est équidistant. Il va vers l'aggro, lui. Donc, hop, il monte. Parce qu'il va aller vers l'aggro. Et puis lui, vers le plus proche ici, et il attaque à 4. Donc elle a par contre 3 bleus, 1 noir, 2, 3, 4, 5, 6, tout va bien. C'est à lui de jouer, donc lui il récupère le pion aggro. 2 d'endurance. Il va simplement taper avec, sans utiliser d'endurance, donc 2 bleus. Changer de lumière. Voilà. Donc 2 bleus, 1 des noirs et une touche. 3, 4, 5, 6, 7, moins 2, ça fait 5. Il meurt. Ça, c'est plutôt bien joué. Du coup, la sentinelle est morte, ça c'est bien. Il ne nous embêtera plus. Voilà, bah lui il a joué, hein, du coup. Donc allez, c'est à eux. Donc lui il se déplace de 1, il vient là. Il le pousse, bah, on va dire là. Et il lui inflige 5 dégâts. Donc 2 oranges, 2 oranges à noir. 3, 4, 5, tout va bien. Lui, pareil, il vient ici. Il la pousse ici. Pareil, 5 dégâts.
C'est bon. Et ensuite, il reste lui là. Donc il se déplace ici, il l'attaque à 4. C'est bon. C'est à elle de jouer, donc elle prend le pion aggro. Elle récupère 2 points d'endurance. Elle va simplement faire un déplacement ici. Voilà, et elle va attaquer lui. Hein. Elle va attaquer lui, donc avec 1 point d'endurance. Ce qui va lui donner un noir, un bleu et une touche. Donc le bleu, ça lui donne une touche, plus une touche, ça fait 2 touches. Et lui, vu qu'il a 2 points de vie, il a 1 d'armure, 1 point de vie, il meurt. Donc hop, on l'enlève. Il est déjà mort. Voilà. À lui de jouer, donc lui, même chose. Il vient là, il le pousse, hop là, put une ball. Défense, 2 oranges, 1 noir. Si c'est un 7, lui du coup il se déplace de 1, il se rapproche, il veut aller là. C'est à lui de jouer, il récupère 2 points d'endurance. Il va faire un déplacement pour aller sur lui. Et il va utiliser l'endurance ou pas? Il a combien? Il a 5 PV, sachant que je lance quoi? 2 oranges, 1 noir. Ouais, je peux le tuer, ouais. Ouais, il va utiliser donc 3 d'endurance. Pour 2 oranges. 2 oranges, 1 noir, plus une touche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a un bouclier, donc ça fait 7. Et il a 5 PV, donc il meurt. Voilà. C'est à lui de jouer, donc lui il se déplace, il vient là, il la pousse, la petite dame, hop là, à 5 de dégâts. C'est bon. C'est à elle de jouer, elle prend le pion aggro, elle va pas bouger, elle va rester là. Elle va dépenser, donc elle récupère 2 d'endurance, et elle va dépenser 4 d'endurance, donc je rajoute 2. Pour faire un orange, un noir, donc un orange, un noir, plus une touche. Donc une touche, un orange, un noir. Oh, c'est pas folichon, il a 1 d'armure, donc j'enlève ça, lui fait 3, donc il lui reste 2 PV. 2 PV, du coup après elle peut faire un déplacement, donc elle va se déplacer ici, c'est à lui de jouer, il fait un déplacement, il vient ici. Après c'est à lui de jouer, donc il reprend le pion aggro, il récupère 2 d'endurance. Donc hop, les 2 d'endurance là, il les récupère. Il va faire un déplacement ici, une course ici. Donc avec une course, il dépense 1. Et il va taper normalement sans endurance avec 2 dés bleus, un noir et une touche. Il a plus une touche grâce à son amélioration. Voilà. C'est pas folichon, il a 1 d'armure, donc j'enlève ça, je lui fais 3. Et il lui reste 2 PV, donc en fait il meurt. Donc en fait j'avais même pas besoin de lancer les dés, il était déjà mort. Ok. Bah voilà, bah franchement la rencontre niveau 4, bon c'était un peu tendu avec le gros au début là. Je me suis dit waouh, ouais ça va être, ça risque d'être chaud. Mais en fait ça s'est plutôt pas trop mal goupillé, clairement. Ça s'est pas trop mal goupillé, c'est sûr. Je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait en rencontre niveau 4. Juste pour le fun. C'est toujours piégé, hein, faites voir. Ah non, pas toujours. Ok, alors ça je connais pas. Ça je connais pas, je dois pas l'avoir. Ah, il y a des... C'est quoi ça? Ça je sais pas ce que c'est ça aussi. Je sais pas ce que c'est ça. Ça ok. Tout cela je les ai. Et tout cela... je les ai aussi. Ah oui d'accord, ça c'est le symbole de l'extension qu'il faut. Donc ce symbole là je l'ai pas. Donc cette carte là je ne peux pas la jouer en fait. Hein, parce qu'il y a un symbole d'extension où je l'ai pas, donc je peux pas la jouer. C'est pour ça que j'ai pas ceux-là, je les ai pas eux. Et j'ai pas ça, je sais pas ce que c'est. Donc voilà.
Bah ok, ça reste sympathique. Clairement. Et donc il est dit dans le livre que quand on gagne une rencontre niveau 4, ce qui est le cas là, on gagne des gemmes, je crois. Ajouter 8 âmes par personnage à la réserve des âmes. C'est énorme. Hein. 8 âmes, vous imaginez c'est marqué là. Ajouter 8 âmes par personnage à la réserve d'âmes. Waouh. C'est juste insane. Donc là, on gagne 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et un 16. Waouh. Ah ouais, c'est juste... fallait quoi pour ça déjà? Fallait 32. Fallait 32, donc il fallait... 32, c'est là. Donc il fallait 8. Donc écoutez, je vais lui mettre 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça, elle passe à 32. Et je lui mets l'amélioration, puisque c'est pour elle. Ouais, c'est pour elle. Donc je lui mets l'amélioration, ce qui va lui donner plus un dé noir en magie. Voilà, c'est pas nul, hein, puisqu'elle en avait pas assez, clairement. Super. Et après, bah écoutez, on va piocher. Hein. Hop, on pioche. Voilà, il y a un paquet de cartes à piocher là du coup, avec toutes les pierres qu'on a eues là. Pourries. On pioche. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu, c'est du tiers 2, c'est pas dégueu. 2 dés bleus, ouais, c'est pas dégueu, ok. On pioche. Ah, c'est pas nul, hein. Pareil, c'est pas nul, hein. Un dé bleus, 2 dés noirs, c'est pas nul, hein. C'est dommage que... C'est dommage que ce soit qu'un dé bleu en physique, mais c'est pas nul. Bon alors ça c'est nul de chez nul. Ah, une petite arme légendaire, une main? Non, deux mains. 37, 21. 37, 21, il n'y a que le guerrier, mais bon, c'est deux mains, il a mieux. Hein. Clairement, il a mieux. 2, 2, 2, il a beaucoup mieux. Elle est pas superbe comme arme légendaire, je trouve. Ouais, clairement. Ah, une arme pour le... Ah, pour lui là, mais bon. Pareil, il a 2 dés orange. Non, il a mieux, hein, parce que lui, il a un dé orange, un dé bleu. Donc, je préfère que ça. Donc ça, on va vendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bah, 6. Donc, 2, 4, 6. Et on a vu, vous avez vu, j'ai pratiquement fait tout le tas des trésors. Hein. Une amélioration. Ça, c'est bien. Une arme pourrie et une arme pourrie qu'on va vendre. Donc, l'amélioration, je la garde quand même. Donc, 2 armes pourries. Je pioche. Une arme... Oh, elle est pas nulle, hein. Elle est vraiment pas nulle, hein. 2 dés orange plus une touche. Elle est pas nulle. 30-26. Franchement, elle est pas nulle. Et si vous lui mettez l'amélioration comme ça, là, ça fait plus 2 en fait. Hein. Donc ça fait 2 dés orange plus 2. Et un plus 2, c'est limite un dé noir. Hein. Non, non, c'est bien. Hein. Par contre, il faut 26 en dextérité, 32 force. Donc il n'y a que le guerrier qui peut la mettre. Et là, il a 2 dés orange plus un dé noir plus une touche. Vous voyez? Et là, avec celle-là, il a 2 dés orange plus 2 touches, en gros. Donc je vais la garder, la clé mort. Ah, mais c'est une arme à 2 mains. Ah oui, d'accord, j'ai cru que c'était une arme à une main. Ah oui, non, ça vaut pas le coup. Ah oui, non, non, bah, il a mieux, en 2 mains, il a mieux. Ah oui, non, ok, d'accord, bon, laisse tomber. Je pensais que c'était une arme vraiment à... Bah écoutez, allez, je vais vendre les deux, de toute façon, c'est pas grave. Juste pour le fun. Je pensais que c'était une arme à une main. Ouf, c'est quoi ça? Waouh! 17-35, bon, elle a pas ce qu'il faut. Mais c'est fort, hein. Waouh! Ah oui. Là, c'était intéressant.
Là, c'était vraiment intéressant. Mais elle a 32 en foi. Donc, il faut qu'elle passe là. Et il lui faut 17 en force. Donc, elle les a. Mais là, il faudrait qu'elle passe là. Donc, autant vous dire que c'est pas faisable. Mais c'est une armure pour elle, hein, puisque c'est... Ah oui, c'est fort. Un orange. Ah oui. Ah oui, très très fort. Très très fort. Eh ben, écoutez, si un jour on y arrive. Mais bon, là, c'est fini. De toute façon, là, on va faire la rencontre contre le boss, hein. Donc, j'enlève tout ça. J'enlève les pièges. On retourne la tuile. Ah, là, il y a une porte par contre. Donc, nous, la porte était. Bah, en fait, il y a plusieurs portes. Non, non, il n'y a qu'une porte en fait. C'est une porte ça? Ah non, il y a deux portes. Ok. Écoutez, on va mettre comme ça, hein. Parfait. Alors, en temps normal, quand on se repose au faux de camp, on a le droit de se reposer au faux de camp quand on finit une rencontre niveau 4. Mais nous, on se repose pas. Non, non, on se repose pas. Parce que si on se repose, il faut refaire la rencontre niveau 3 qu'on a fait juste avant. Donc, il n'y a pas d'intérêt. On pourrait, si, on pourrait le faire pour si vraiment on est en manque de stuff. Mais là, on va essayer de faire le boss avec le stuff qu'on a. Donc, nous, on le fait pas, on se repose pas, on s'en fout. On va essayer de faire le boss directement, en fait. D'affoulée. Et je crois même qu'on peut même se reposer sans même perdre d'étincelles parce qu'on a réussi la rencontre niveau 4. Je vais aller chercher le boss. Mais bon, nous, c'est pas très grave. De toute façon, nous, la campagne, on l'a déjà fini depuis un moment, puisque le but, c'était de tuer le loup et l'hôte, Artorias. Là, on fait juste du bonus, entre guillemets, juste pour découvrir un peu les mécaniques du gros méchant boss, quoi. Vu que c'est une section 4, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, on a fait tout le paquet trésor, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à farmer. Même s'il me reste évidemment des étincelles. En plus, le méga boss, je suis content parce qu'il est peint. Donc, autant vous dire que c'est badass, quoi. Regardez ça. Comment qu'il est magnifico. Vraiment, vraiment classe. En plus, j'aime bien comme il a fait. J'aime bien comme il a peint, parce que c'est pas moi qui ai peint, hein. J'aime bien comme il a peint parce qu'il a peint noir et après il a fait les traits en rouge, donc ça aide vachement à la localisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Je vais couper la vidéo et je vais relancer pour que ça soit sur deux vidéos, comme ça ceux qui veulent voir que le méga boss, bah, ils iront directement voir le méga boss, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je coupe la vidéo et je relance une tout de suite derrière pour voir que le méga boss. Alors est-ce qu'il y a des choses à savoir par contre par rapport à la mise en place? Oui, hein, puisque il y a des éléments de jeu qu'on ne connaît pas avec ce boss là, qui nous disent donc elles incluent toutes deux, donc ça c'est parce que lui on peut le jouer comme boss secondaire ou comme méga boss. Voilà. Toutes deux des piliers comme éléments de terrain. Donc pendant la mise en place de la rencontre, placez un jeton pilier sur chacun des 4 repères piliers qui se trouvent sur le plateau du méga boss. Donc là en fait, ça doit être ici les piliers, parce que je crois qu'il peut les détruire. Et en fait, on a des tuiles comme ça piliers, donc son recto verso, c'est les mêmes qu'il faut mettre ici, je suppose. Ah oui. D'accord, elles vont comme ça. C'est ça? Oui. Non. Comment elles vont? Comme ça? Je sais pas. Parce que là, le rond, il est là, hein. Ça correspond pas trop. Ah, mais c'est peut-être qu'il va pas là, en fait. Oui, oui. Ah ouais, je pense qu'il va là. Voilà, là, ça correspond. Ok. Pour celui-là, ok. Ensuite, ils auraient pu faire des petits... Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là, il va peut-être là. Du coup.
puisque ça correspond. Ensuite, lui, il y en a 4. Hein. Il est où le quatrième? Ouais, j'en ai que 3, c'est quoi ce bordel? J'en ai que 3. Ah mais non, je suis bête, il y en a là. Alors, bah, il y en a un, on voit un peu plus le mur, alors je sais pas trop. Comme ça. Et puis lui comme ça. Bon, ça doit être ça, hein, je suppose. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça, je pense que c'est comme ça. Ouais, ouais, voilà. Ok, donc on a les 4 piliers. On a les 4 piliers. Je me tâte entre celui-là et celui-là, là. Parce que là, vous voyez, il y a quand même pas mal de blanc. Non, parce que lui, il est mangé. Hein. Lui, il est mangé, donc c'est obligé que ce soit comme ça. C'est obligé, il est mangé. Ouais, non, non, c'est bien comme ça. Il n'y en a qu'un qui est mangé. Ok, bah voilà, ça me paraît bien. Donc là, alors je sais pas du tout ça fait quoi. On va découvrir ça ensemble. Donc ça fait quoi ça du coup? Ouais, donc les piliers bloquent le mouvement, d'accord. Et lorsque le démon ou le gros boss effectue une attaque physique qui possède l'icône de zone, vérifiez si l'un des piliers se trouve dans la zone d'effet. Et si c'est le cas, tous les personnages qui se trouvent sur un repère où se trouve un jeton pilier subissent un point de dégâts et l'état chancellement. D'accord. Donc si c'est le cas, tous les personnages qui se trouvent sur un repère où se trouve le jeton pilier. C'est-à-dire si on est sur le repère du jeton pilier, bah, c'est un peu bête d'aller dessus du coup. Retirez ensuite le jeton pilier du plateau et du méga boss, résolvez l'attaque de zone incluant les poussées et les esquives après avoir résolu la destruction du pilier. Selon les positions des figurines, il est possible qu'un démon brise plusieurs piliers à la fois, ou même qu'une figurine soit touchée par plusieurs piliers qui s'effondrent. Gardez bien en tête les piliers quand vous vous déplacez. Attendez, un truc que je comprends pas là. Parce que ça dit ça bloque les mouvements, donc ça veut dire qu'on peut pas aller dedans. Une fois que les repères piliers sont traités comme des repères de base pour le restant de la rencontre, lorsque le groupe se repose un feu de camp, remplacez les piliers détruits. D'accord. Attendez, ça veut dire quoi bloque les piliers bloquent le mouvement? Est-ce que ça veut dire que c'est comme les coffres par exemple? Enfin les coffres, les tonneaux? Ou est-ce que c'est quand on rentre dedans, ben on peut plus partir? C'est ça la question. Si je prends les tonneaux par exemple, qu'est-ce qu'il est dit là-dessus? Livre de base. C'est pas écrit? Bizarre, non? Ok. Non, non. C'est bien écrit bloc. Donc c'est la même chose. Donc ça bloque comme pour les coffres ou ce que vous voulez. Donc comment c'est possible? Alors du coup, je comprends pas. Comment c'est possible de se les prendre si ça bloque? Faut que je relise, hein, sûrement. Alors, lorsque le machin effectue une attaque physique, ok, qui possède l'icône de zone, vérifiez si l'un des piliers se trouve dans la zone d'effet. Oui, ça j'ai compris. Si c'est le cas, tous les personnages qui se trouvent sur un repère où se trouve un jeton pilier, donc tous les personnages qui se trouvent sur un repère où se trouvent les jetons piliers, qui se trouvent sur où se trouve un jeton pilier. Alors est-ce que ça veut dire que y a des trucs, vous voyez, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Je pense que c'est ça en fait. Je pense que vu qu'il y a plusieurs couleurs, ça veut sûrement dire que
Non. Ah, je comprends pas. Ah, je comprends bien. Carte de rencontre niveau 4, on s'en fout. Ah non, non, d'accord. Après, dans le compte niveau 4, on n'a pas de repos gratuit, c'est pas vrai ce que j'ai dit. On peut faire un repos, mais c'est pas gratuit. D'accord. Ça change rien. Les cartes de méga boss. Ça change rien. D'accord. Attends. Placer la figurine sur le repère d'apparition de Megaboss avec son arc avant face au centre du plateau. Mhm. Bah, je sais pas. J'ai pas compris, hein, du coup. J'ai pas capté, du coup, là. Ça me parle de repère de tuiles. Et on peut pas aller là, hein, parce que c'est à bloc. Donc, ça, c'est quoi? Les jaunes, c'est des repères. Et c'est quoi ça, là? Ce truc marron, là. J'en sais rien. Je vais être débile, encore une fois. J'ai du mal à comprendre. Alors, ça j'ai bien compris. Alors, tous les personnages qui se trouvent sur un repère où se trouve un jeton pilier subissent un point de dégâts et l'état chancellement. Donc, tous les personnages qui se trouvent sur un repère où se trouve le jeton pilier. Donc, on est d'accord que ça, c'est un jeton pilier, d'accord? Ça, c'est un jeton pilier. Ça bloque le mouvement, donc je ne peux pas aller là. Donc, comment je fais? J'en sais rien. Faut que j'aille le voir sur BGG. Parce que je comprends rien. Ou alors c'est soit je suis un gros Google. Combien il y a de jetons piliers dans le jeu? Il y en a 4. Il y en a 4. Il y en a 4. Attendez, par contre, c'est marqué quoi ici là? En même temps, tant qu'on est là. Hein. Alors, ils ont un certain nombre d'attaques puissantes mais très lentes. Un personnage profite de ses attaques prévisibles en se déplaçant vers une position plus avantageuse. L'icône repli offre au personnage une opportunité de se repositionner lorsque l'icône de comportement est résolue. Tout personnage peut dépenser un point d'endurance pour se déplacer d'un repère. Ce mouvement est considéré comme une course en ce qui concerne les interactions entre les règles. Par exemple, un personnage ne peut pas courir en portant l'armure de Smoosh. Le personnage ne peut donc pas se repositionner lorsqu'une icône repli est résolue. Oui, j'ai bien compris. Ok, c'est un exemple de merde. Donc l'icône repli offre au personnage une opportunité de se repositionner. D'accord, donc lui il doit avoir des cartes avec une icône de repli en fait. Certainement. Alors, je voudrais pas... Ah oui, voilà, ok. Là c'est une icône de repli. Je voudrais pas toutes les regarder parce que pas me spoil. Mais là, il y a une icône de repli. Hein. Voilà, ça c'est une icône de repli. Ok.
Et donc, quand il y a une icône de repli, alors, tac, ça c'est ça. Il y en a une autre ou pas? Oui, ici, et voilà. Donc, il y en a 3. Voilà. Et il a combien de cartes, lui? 6, ah oui, quand même. 6, ok. Donc, quand il y a une icône de repli, donc on a une opportunité. On peut dépenser un point d'endurance pour se déplacer d'un repère. Voilà. Tout simplement. Je vois pourquoi ils disent... Ah oui, d'accord. Voilà, tout simplement. Donc on verra. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah mince, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc ça, c'est son deck. Lui, il va aller là, au milieu, comme on fait d'habitude. Voilà. Et par contre, j'ai pas compris hein, pour ça, parce que ça bloque le mouvement, donc on peut pas y aller. Mais par contre, si on est dessus, on se prend des dégâts. Mais comment on peut être dessus si ça bloque le mouvement? Très bonne question, je regarderai ça sur BG. En tout cas, on se retrouve nous donc pour la prochaine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer comme ça. Qui avait joué en dernier? Ah ah, bonne question. Qui avait joué en dernier? C'était Leclerc qui avait joué en dernier, donc c'est lui qui commence. Et c'est lui qui aura le jeton aggro. Donc ça on enlève. Et donc du coup voilà, on se retrouve donc très prochainement contre le boss du méga boss. Enfin contre le boss du méga boss. Contre le combat plutôt du méga boss. Clairement. Et voilà, et après, si on gagne, ben, on mettra fin à notre petite campagne. Et puis si on perd, ben, on mettra aussi fin à notre petite campagne. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. En attendant, portez-vous bien et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.